de fractures irréversibles. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, mes chers collègues, on allait voir ce qu'on allait voir. Le Président a convoqué hier soir les Français pour, je cite, son grand rendez-vous avec la nation. Mais sur quoi unit-on une nation? Sur quelle vision? Pour que la France reste la France, pour reprendre la formule slogan d'Éric Zemmour. Mais la France républicaine n'est pas une nostalgie. Elle est un horizon, la volonté chaque jour renouvelée d'avancer sur le chemin de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Les crises se multiplient, elles se cumulent, les inégalités explosent. C'était le moment de responsabiliser le CAC 40 avec un discours de vérité, en appelant les plus riches à l'effort national pour répondre aux défis de l'avenir. Voilà le vrai réarmement civique. L'école, elle a besoin de nouveaux hussards de la République, pas d'uniforme. Rendez à nouveau attractif le plus beau métier du monde. Soutenez l'école publique. Le travail, il doit payer. Il faut une grande conférence sociale où tout serait remis à plat pour augmenter les salaires, à commencer par les premiers de corvée. Le logement, un toit pour tous, devrait être la règle alors que plus de 3 millions de logements restent aujourd'hui vacants. L'accès aux soins, il est temps d'en finir avec les déserts médicaux, de réguler l'installation des médecins comme c'est le cas pour les pharmaciens. La bifurcation écologique, vos propres experts ont exigé des moyens. Rétablissez un ISF climatique. La démocratie, c'est d'abord le pluralisme. Interdisez la concentration des médias. Garantissez l'indépendance des rédactions. Merci. J'en finis par vous, Monsieur le Premier ministre. Plus qu'un mot. Vous ne pouvez pas être le simple collaborateur d'un président à bout de souffle. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Faure, j'avoue être un peu perplexe parce que je m'attendais à une question et en réalité j'assiste à un simulacre de discours de politique générale. Mais soit, allons-y. Allons-y. Allons-y, vous qui n'avez bien évidemment, vous qui n'avez bien évidemment jamais été aux responsabilités, vous qui n'avez jamais pu bien évidemment faire des choses pour la France, que ce soit ici, ailleurs, aujourd'hui ou avant. Mais regardons les sujets dans le fond, parce que les gens n'attendent pas qu'on crie, mais plutôt qu'on leur réponde. Et nous avons aujourd'hui cette responsabilité de pouvoir adresser des sujets de fond face aux défis auxquels sont confrontés nos concitoyens. Vous parlez de redistribution, eh bien oui, nous sommes un des pays où il y a le plus de redistribution. Et cette redistribution, elle existe parce que bien évidemment, il y a effectivement des personnes qui peuvent distribuer et participer à cette redistribution et cette solidarité nationale. Ce n'est pas en pointant du doigt qu'on y arrivera et ce n'est pas en pointant du doigt qu'on arrivera à créer la cohésion nationale dont nous avons tant besoin en ce moment notamment. Vous parlez d'augmenter les salaires. Oui et encore oui, monsieur Faure. Oui, mais pour augmenter les salaires, encore faut-il que les emplois existent. Et c'est ce à quoi nous nous sommes employés dès 2017, à lutter contre un fléau que vous avez renoncé à travailler, que vous avez considéré comme une fatalité, qui s'appelle le chômage de longue durée et le chômage de masse. C'est une réalité. Vous pouvez souffler, nous l'avons fait. Donc encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, même si vous faites partie d'un groupe d'opposition, nous pouvons encore nous retrouver pour travailler ensemble, non pas pour travailler sur les égos et faciliter les égos, mais pour défendre des idéaux que je pense un jour nous avions en commun. Je vous remercie, madame la ministre.